Mes frères et sœurs dans le Seigneur, donc moi je salue nous, le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Bon Dieu béni vous. C'est frères amis, évangéliste Dani, frère ou, et le nom pile, le nom de Jésus de Nazareth. Donc je dis c'est un privilège, c'est une opportunité encore pour nous avec. Et je dis à nous louer et les thèmes similaires de l'apostasie. C'est-à-dire des thèmes semblables, qui veut dire même bagaille, avec le mot apostasie. Et pas oublier, et la fois dernière, nous avons vu que côté thème ça, il veut dire abandonner, il veut dire nier la foi, il veut dire révolter contre la volonté de Dieu, il veut dire révolter contre la foi fondamentale. Et bien après-midi, nous allons regarder ensemble les thèmes similaires. Premier thème similaire, nous allons voir, et si vous parlez dire apostasie, vous êtes capable de dire fausse doctrine. Et fausse doctrine, nous jouons ça, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1er. Fausse doctrine, qui s'allie, c'est un groupe de gens qui constituent en des sectes religieux, maintenant pour y avoir des faux enseignements. Des faux enseignements, ça veut dire des enseignements qui sont contraires à la vérité biblique. Ok? Ces sectes religieux, ça, là, il y aurait les fausses doctrines. Nous avons ça aussi dans Galates chapitre 1er, le verset 6 à 9. Après, nous joignons en deuxième position l'hérésie. L'hérésie, qui c'est la déviation de la foi fondamentale. Selon Tite chapitre 3, le verset 10 et 2 Jean chapitre 1er, le verset 7 à 9. La déviation de la foi fondamentale, c'est savoir l'hérésie, ok? Donc, il est là pour le dévier, pour le retirer dans le chemin. Pour retirer dans le chemin. Et quand on parle de chemin, là, nous rentrons directement dans Jean, alors chapitre 14, le verset 6, lorsque Jésus donc, a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul vrai chemin. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est de Jésus. Il ne vient au Père que par moi. Donc, il faut passer par ce chemin. Ce chemin-là, par exemple, en disant que je suis le chemin, c'est-à-dire c'est une vérité absolue. Donc, les hommes, les faux docteurs, les faux docteurs, à savoir les hérésies, qui problème ils ont gagné? Ils ont problème avec la vérité absolue. Donc, pour eux, donc, il n'y a pas de vérité absolue, tout est relatif. Tout est relatif. Jésus dit, je suis le chemin. L'article défini nous dit qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ce chemin-là est connu. Ce chemin est connu, à savoir Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Il n'y a pas d'autre vie. Ça, c'est une vérité absolue. Jésus est la vérité. Ouais, la vérité et la vie. Donc, ça veut dire, si on comprend ces 3 éléments-ci, et bien, ces 3 éléments-là, ils baillent. Ouais, ils baillent les faux docteurs qui ont pour mission, pour mener, pour dévier l'église là, pour mener beaucoup plus de gens en enfer. Ok? Mais vraiment, on dit tout chemin mène à Rome. Voilà le mot. Les hommes disent tout chemin mène à Rome. Jésus dit il y a un seul chemin. Voilà. Donc, l'hérésie, c'est la déviation à la foi fondamentale. Troisième élément qui est similaire à l'apostasie, c'est l'égarement spirituel. Que nous jouons dans Matthieu chapitre 24, le verset 11. Donc, nous sommes capables de lire pour vous, et Matthieu chapitre 24, le verset 11, comme il en pile, nous ne pouvons pas prêter. Donc, il dit que de nombreux faux docteurs, alors de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Ok? Surgiront. Elle dit, grand
pile faux prophète qui est pour venir dans le dernier temps. Pas oublier que Jésus et, et Matthieu 24, c'est l'eschatologie, c'est un passage d'eschatologie. Ouais, ce sont des prophéties de Jésus-Christ. Ok, des thèmes apocalyptiques, dit des faux docteurs surgiront. Donc ça veut dire, dans fin temps, ouais, il va y avoir des faux docteurs, ouais, ouais, qui sont capables de venir maintenant pour dévier, ouais, pour dévier, ok, des gens à l'intérieur de l'église. Troisième élément que nous pour nous, ouais, troisième élément que nous avons pour nous, ouais, c'est le relâchement spirituel. Ok? Le relâchement spirituel, toujours dans le thème apostasie, ce sont des éléments similaires. Nous avons l'égarement spirituel, qu'on a nous parler, et le relâchement spirituel, qui ça veut dire, ce sont la perte, c'est la perte de zèle du chrétien. Ok? Et de vigilance. La perte de zèle et du chrétien ou de la vigilance. Donc, ça c'est l'Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Et des fois, nous connaissons, il y a des vagues de distraction, nous avons des vagues et nous avons des découragements. Tout ça est capable de charrier par des faux prophètes, des faux docteurs. Ouais. Donc ça veut dire, vous mettez dans une situation, quand vous regardez les chrétiens en soi, donc, ils viennent mettre dans une façon d'inactivité. Ok? Ils ne pas persévérer encore. Même l'amour qu'elle t'a gagné, côté que tu as marché avec Christ, il t'a gagné marché avant serviteur. Ok? Il t'a gagné une opulence vraiment de manière sublime. Et vraiment, donc, d'une pierre de coups, et puis, où elle changeait. Où elle changeait. Donc, c'est même genre nous avons regardé tout à l'heure. Donc, à ce l'égarement spirituel là, c'est pour moi qui fait tant. Et de manière soudée, mais l'égarement spirituel là, il vient step by step, de petit à petit. Donc, ça veut dire que c'est un détournement. C'est un détournement de manière progressive. Mais c'est de même également la perte du zèle. Donc, il fait de petit à petit. Et puis, on a que il vient perdre du zèle, il vient décourager, et vraiment, il vient entrer dans la logique. La logique. Il n'est plus le défenseur, il n'est plus engagé. Ouais. Donc, il n'est pas intéressé encore avec des choses sacrées. Donc, il déboussolé, il déconcentré. Voilà, il choisit l'autre camp. Donc, la perte du zèle, et c'est un élément vraiment et qui, la caille chrétien, lorsque il entravé dans l'apostasie, et bien vraiment, il n'y a pas l'autre côté de aller. Donc, c'est mené à la dérive, c'est mené à la chute. Donc, vraiment, l'apostasie, c'est un virus pour tous les chrétiens. De même que nous faisons des préventions pour des maladies contagieuses, alors des maladies contagieuses, des épidémies ou des pandémies, à savoir, nous prenons des vaccins, ouais, et nous faisons des campagnes de vaccination, etc. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, il faut faire des préventions contre ce fléau, contre cette épidémie qui est l'apostasie. Ouais. La prévention des préventions, c'est de vous encadrer. C'est m'adrer dans l'enseignement de la parole. C'est étudier de manière ferme
c'est chita sur la parole, sur la connaissance de la parole. C'est chita sur l'esprit de discernement. Puis moi, j'aime penser qu'on fort. Parce que la mission des apostates, c'est pour prendre ça dans le monde. C'est pour dévier sur le salut. Pas oublier ça. Mais il faut faire des préventions. Il y a des évangélistes, des chrétiens, des hommes et qui disent des serviteurs de Dieu, des serviteurs de l'Éternel. Il faut évangéliser. Il faut évangéliser. Il faut enseigner à la saine doctrine, l'évangile de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ lui-même il était quitté pour nous. Ça que apôtre, c'est enseigner les anciens pour arriver jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui. Il faut prêcher la parole. Prêchons la parole. À ce moment, je suis content pour moi avec. Que bon Dieu bénisse nous. Que grâce bon Dieu couvre nous. Et pas oublier. Et on va m'aller, encourager nous pour nous like, pour nous partager et pour nous peser cette cloche là. Et pour nous gagner l'autre vidéo. Que bon Dieu bénisse vous. Que grâce bon Dieu couvre vous. Moi content pour moi avec vous. C'était amis ou frères évangéliste Dani. Donc dans les termes similaires de l'apostasie. Ciao, à la prochaine pour une autre vidéo.